épisode de Boruto Naruto Next Generation comme tous les lundis et cette fois-ci on est rendu à l'épisode 125 qui s'intitule Boruto et Shinki. Et donc dans cet épisode on retrouve donc Boruto et Shinki justement qui s'étaient séparés suite au fait qu'ils voulaient faire croire à Urashiki qu'ils passaient vers le seul chemin qui conduisait à Konoha, mais que donc le père de Isago leur avait expliqué qu'il existait un autre chemin que peu de personnes connaissaient et qu'il était donc moins susceptible que Urashiki ait emprunté ce chemin pour rejoindre Konoha. Et du coup, c'est Shinki qui, avec le vrai Shukaku, était parti vers ce chemin qui était donc moins susceptible d'être prisé par Urashiki. Et bien évidemment, Boruto, lui, avait fait une métamorphose d'un de ses clones en Shinki pour pouvoir faire croire à Urashiki qu'eux aussi se dirigeaient vers ce fameux pont qui rejoignait Konoha. Et donc on remarque que Shinki augmente la cadence de son déplacement pour pouvoir rejoindre Konoha au plus vite. Pour pouvoir accomplir la mission pendant que Boruto lui retient Urashiki tout seul. Et donc Shinki se fait interpeller aux frontières de Konoha par Mirai qui n'accepte pas de le laisser passer sans une raison valable ou sans dire pourquoi est-ce que Shinki est là. Seulement Shinki ne peut pas parler tant que ce n'est pas un haut gradé de Konoha qui intervient puisque c'est quand même une mission à haut risque et que c'est quand même Shukaku, donc il ne faut pas le laisser à n'importe qui. Et donc Shinki refuse de lui donner ces informations-là et c'est à ce moment-là que Sai arrive et Sai qui est l'un des seconds de Naruto. Shinki a pu dire ce pourquoi il était là et donc confier Shukaku à Sai pour qu'il le transmette lui-même à Naruto. Et ensuite on retourne donc du côté de Boruto qui doit faire face tout seul à Urashiki pour pouvoir donc laisser le temps justement à Shinki de pouvoir aller à Konoha et remplir sa mission. Donc Boruto se fait piéger par la manipulation des ongles que Urashiki donc avait pris. Il avait pris le chakra du Shikadei et du coup il lance la manipulation des ongles pour que Boruto ne puisse plus bouger. Et c'est à ce moment-là que Urashiki décide de le cogner, donc il le cogne au visage et il lui dit que bon bah s'il veut, parce qu'il a totalement découvert le superfuge de Boruto mais très vite et du coup il a brisé la bouilloire qui était donc un leurre qui n'était donc pas Shukaku et donc Urashiki n'est pas du tout content et il compte se servir de Boruto comme monnaie d'échange contre donc Boruto qui le rendrait au Hokage et le Hokage aurait donné Shukaku à Urashiki. Seulement Boruto lui dit que les ninjas ne sont pas comme ça, ils ne se font pas avoir aussi facilement. Et il y avait un clone de Boruto qui était caché plus loin, au loin et surtout dans le dos de Urashiki. Et donc Boruto a essayé, grâce à son clone, de attaquer Urashiki, ce qu'il a réussi. Urashiki a une petite entaille au niveau de l'épaule. Seulement le clone de Boruto s'est fait avoir par la canne à pêche de Urashiki juste après et Boruto donc qui était hors de... il ne savait plus quoi faire et puis il ne pouvait plus bouger lui-même vu qu'il était enlacé par la manipulation des ombres. Et c'est à ce moment-là que l'on s'aperçoit que de la limaille de fer protège Boruto et que Shinki est revenu sur le terrain et le seul truc qu'il arrive à sortir à Boruto, il n'admet pas qu'il a voulu aider Boruto, mais il dit que sa mission est remplie, que maintenant il peut agir comme bon lui semble. Donc en gros, Shinki, tout ce que Boruto a pu lui dire sur le chemin, comme quoi il faut toujours aider ses camarades, trottait dans sa tête et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait accéléré le pas, justement pour pouvoir aider Boruto à vaincre peut-être Urashiki. Urashiki, ensuite on s'aperçoit qu'il active son espèce de Rinnegan, sauf qu'il est rouge et c'est pas un Rinnegan, mais je sais pas tellement comment ça s'appelle cette pupille là. Et on s'aperçoit donc qu'il peut aller de dimension en dimension comme Kaguya le faisait. Kaguya, pour fuir les attaques, elle allait de dimension en dimension spatio-temporelle, où en gros elle sortait d'une dimension et elle revenait d'un autre côté, il ne savait pas d'où elle attaquait. Donc là, Urashiki c'est exactement pareil, il sort d'une dimension et il apparaît à un autre endroit et Shinki et Boruto ne savent pas de où il peut apparaître. Et c'est à ce moment-là donc que le Jugan de Boruto se met en action. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Jugan de Boruto. Et donc il se met en action et on apprend une nouvelle faculté de son Jugan. Tout simplement que le Jugan permet de dire à Boruto en fait où est-ce que Urashiki va paraître. Il s'aperçoit donc que Urashiki
peut aller de dimension en dimension et il voit où est-ce qu'il va arriver. Et du coup, Boruto va pouvoir aider Shinki parce qu'il est dans son dos. Du coup, Boruto va pousser Shinki pour éviter qu'il se fasse attaquer et après vice versa. Grâce à cet épisode, on a appris que l'œil de Boruto avait une importance et que donc il servait, donc déjà il peut entrer et sortir dans des dimensions spatio-temporelles comme le Rinnegan. Il peut voir et prévoir donc où est-ce que les personnes qui viennent de dimensions arrivent, parce qu'à mon avis il n'avait plus de chakra du tout. C'est pour ça qu'il n'a pas détecté juste après que Sasuke était arrivé, enfin allait arriver, puisque son Jugan s'était effacé parce que bien sûr il n'avait plus de chakra. Et bien sûr il permet de voir aussi les flux maléfiques des autres. Donc vraiment le Jugan de Boruto est vraiment un œil très intéressant que j'ai hâte de voir le développement. Mais là en tout cas on a appris encore une chose sur cet œil et franchement j'étais vraiment très très contente. Encore un trait de caractère de Boruto que j'ai adoré dans cet nouvel épisode. Et c'est à ce moment-là que Sasuke intervient pour sauver in extremis donc Shinki et Boruto qui eux donc ont quand même réussi à blesser Urashiki, mais qui là était vraiment très mal en point. Il manquait de chakra. Déjà Shinki à quelques épisodes auparavant on s'était aperçu qu'il manquait énormément de chakra, qu'il avait déjà énormément utilisé son chakra. Donc clairement ils étaient vraiment très mal en point, malgré qu'ils ont quand même réussi à blesser à eux deux Urashiki. Donc Sasuke arrive et c'est à ce moment-là que Urashiki décide de fuir en gros. Il s'enfuit et personne ne peut plus le détecter. Sasuke n'arrive plus à le détecter, il n'a plus beaucoup de chakra déjà. Et également Boruto, il est à bout de force, il tombe et Shinki également tombe sur le sable. C'est à ce moment-là également que l'on s'aperçoit que Gaara est bien arrivé à l'hôpital, que Kankuro, qu'on croyait plus ou moins mort, a survécu. Il est dans une marionnette qui le ramène à Suna, justement, et il s'est fait justement repérer par d'autres ninjas de Suna. Et également donc Temari et Shikadai qui sont retrouvés également par les secours de Suna. On retrouve Shukaku qui lui bien sûr est arrivé au bureau du Hokage et qui vante les mérites de Boruto à Naruto. Donc ça devrait alléger la peine que Boruto lui avait menti. Je le rappelle, il avait dit à sa mère et à sa soeur qu'il était en mission, que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas aller avec eux chez son grand-père. Bon, Naruto savait pas ça parce qu'il n'est jamais allé chez lui, mais bref, donc en gros Shukaku a vanté les mérites de Boruto et 3 jours après ils n'ont toujours pas de nouvelles d'Urashiki, donc il s'est vraiment encore là volatilisé. Alors moi je pensais que vraiment, vu qu'on le revoyait dans l'anime, je pensais qu'il s'en était débarrassé, puisque dans le scan, depuis que le scan a commencé, je crois que l'on n'a pas vu Urashiki et je suis même pas sûre qu'ils en reparlent. Mais ça c'est un truc qu'il faudrait que je vérifie, parce que peut-être qu'ils en reparlent, mais en tout cas on ne l'a pas revu dans le scan, ça c'est sûr. Donc on ne sait pas si Urashiki court toujours dans le scan ou pas, mais en tout cas là il s'enfuit, il est toujours en vie. Gaara qui vient également, donc bien sûr saluer Naruto, et qui là aussi vante les mérites et même demande à Naruto de féliciter Boruto pour l'aide qu'il a dû apporter à Suna. Certes sans le vouloir, mais il a quand même apporté de l'aide à Suna. Naruto qui par la suite va retrouver Shinki et Gaara à la gare pour leur souhaiter bon voyage tout simplement. Et il y a Naruto qui demande à Shinki s'il souhaiterait revenir pour s'amuser avec Boruto, et Shinki répond oui. J'aurais pas pensé que Shinki aurait répondu oui pour jouer avec Boruto. Bref, donc Shinki a quand même aimé, a quand même apprécié la compagnie de Boruto pour répondre ça au Hokage, à Naruto. Et bien sûr c'était un clone, donc Naruto était toujours dans son bureau, il n'était pas venu à la gare pour saluer Gaara et Shinki en personne. Et suite à ça on a Boruto qui court parce que Shikadai lui a appris que Shinki avait quitté l'hôpital, tout ça, et Boruto lui voulait tout simplement dire au revoir à Shinki, donc il le rejoint à la gare avant que le train ne parte, et il lui dit de prendre soin de lui et à la prochaine, en gros, comme on dit un pote quoi. Et Shinki lui il dit tente de ne pas casser ta pipe, et il se retourne et il a un sourire en coin. Très beau passage, j'ai trouvé vraiment, j'aime beaucoup ce genre de relation.
un peu froide mais amicale quand même. Shinki me fait énormément penser à Gaara quand il était petit et j'adorais Gaara quand il était petit. Pour moi c'était le meilleur. Le meilleur des Gaara, c'est quand il était petit, malgré que je l'adore encore maintenant. Mais franchement, j'adore ce caractère. J'adore le caractère de Shinki, malgré que je ne suis pas non plus à fond derrière lui comme je l'étais avec Gaara quand il était petit, parce qu'il avait une bonne raison. Shinki, lui, il connaît l'amour, il est froid de nature et il veut simplement accomplir ses missions, même si c'était pour mettre en péril ceux de ses coéquipiers. Chose que je n'apprécie pas tellement chez Shinki. Par contre, son caractère au niveau de Boruto, je l'aime bien. Et d'ailleurs, Shinki n'a toujours pas compris ce que son père voulait dire par Boruto est quelque chose que tu n'as pas encore. Donc voilà, on ne saura pas le fin mot de l'histoire. Simplement, Shinki a compris que Boruto, lui, était focalisé sur ses propres sentiments, même avant ses missions. Alors que Shinki, lui, veut accomplir ses missions par sa propre volonté, mais là encore il est venu en aide à Boruto. C'est que quand même Boruto a fait trotter quand même l'esprit de Shinki, je dirais, pour qu'il vienne à son secours, parce que je ne pense pas qu'au début de l'arc Shinki serait venu au secours de Boruto, même après avoir accompli ce qu'il devait faire. Enfin bref. Donc voilà, c'est ainsi que se conclut cet épisode. Franchement, j'ai trouvé plutôt bien. Après, j'aurais bien aimé, franchement, qu'il se débarrasse de Urashiki une bonne fois pour toutes, avec Sasuke par exemple, et Naruto qui les aurait rejoints par la suite parce que Shukaku était intervenu et qu'il savait que donc il y avait Boruto et Shinki qui se battaient donc contre Urashiki. J'aurais bien aimé qu'il se débarrasse de lui. Enfin bref, peut-être qu'il jouera un grand rôle dans la suite de Boruto. En tout cas, je le suppose. Voilà, en tout cas franchement cet épisode était vraiment bien, l'arc en lui-même était vraiment bien. Le prochain épisode sera centré sur Shukaku, donc du coup qui va rester dans la famille Uzumaki, donc on va bien voir comment il se comporte. Il a quand même toujours Shukaku une rancune envers Kurama qu'il n'apprécie pas, et donc je pense qu'il va y avoir plutôt un épisode drôle pour dimanche prochain. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Date, c'est pas ça.